Salut mes amis Sagittaires, on se retrouve pour une guidance du mois de juillet, une guidance générale. Donc c'est une guidance qui va concerner les Sagittaires en signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, je vous mets ici. Vous avez toutes les instructions en barre de description tout en bas de votre vidéo, mais également dans une petite vidéo de présentation que vous avez tout en haut de votre écran. Elle se trouve sur ma chaîne. Je vous explique le tirage, les cartes que j'ai choisies pour ce mois de juillet. Vous avez également la possibilité maintenant de demander des guidances personnalisées. Pour cela, vous avez mon mail. Et dans la barre de description, vous avez également les liens vers Vimeo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le développement du tirage que je fais à la fin de la vidéo avec un deuxième tarot et des oracles. Là, on va faire la partie gratuite qui est sur YouTube. Et on va faire ça tout de suite, comme ça, on n'a pas besoin de venir sur toutes les instructions, vu que tout est disponible partout sur ma chaîne. Alors, vous avez comme énergie au mois de juillet, le mois de juillet a cette énergie-là de la reine de coupe. Ok. Votre état d'esprit, c'est le 8 de Pentacles. La situation amoureuse, c'est la reine d'épée. La situation professionnelle, organisationnelle, activité financière, le 2 de Pentacle. Ensuite, ici, c'est la vie spirituelle. Vous avez les amoureux. Ensuite, dans les 3 conseils ici, c'est les 3 conseils de l'univers. Donc, ce qu'il faut lâcher, ce qu'on vous conseille de lâcher, d'arrêter ou de continuer. Le 6 de Pentacle. Le 7 de coupe et le 3 de pentacle. Ok. Ensuite, les blocages externes, c'est le Seigneur. Alors, le Seigneur, dans ce tarot, c'est l'empereur. Voilà. Si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est l'empereur. Les blocages internes, donc c'est la partie de vous qui est un petit peu dysfonctionnelle parce qu'elle influence de manière, on va dire, négative, entre guillemets, vos comportements, vos pensées, vos émotions, voilà, elle est là, elle est présente. C'est un peu, vous savez, quand on regarde les dessins animés à mon époque, on avait le héros qui avait un petit ange et un petit démon sur chaque épaule. D'accord, c'est votre petit démon là. C'est la partie de nous qui peut nous influencer de manière dysfonctionnelle. Et là, c'est le 10 de baguette. Les ressources externes. Alors, Cernurnos, c'est le diable. D'accord, dans le tarot normal. Donc là, c'est les légendes celtes qui reprennent les références aux légendes celtes. Ensuite, le roi de coupe, dans la ressource interne, donc la partie de vous, le petit ange, qui vous donne des ressources pour, au niveau de vos pensées, de vos émotions, mais aussi dans les situations que vous rencontrez pendant ce mois de juillet. Les actions à entreprendre, c'est la reine de Pentacle. La fin du mois, c'est le 10 de coupe. Ah, une belle fin de mois. Elle est belle cette fin de mois. Et les prochaines étapes, c'est l'as de coupe. Très très beau tirage. Alors, il n'y a pas beaucoup d'arcanes majeures. On en a 3. Une dans votre vie spirituelle, et dans les blocages externes et dans les ressources externes. D'accord ? Mais le reste, ça reste des arcanes mineures, donc des choses du quotidien, des choses qui sont liées à votre vie de tous les jours. D'accord ? Donc, ce mois de juillet, pour vous, les Sagittaires, c'est un mois où l'émotion, la vie sentimentale, émotionnelle va être au centre de votre mois. On a une reine de coupe. Alors, ça peut être aussi une personne que vous aimez tendrement, amoureusement, en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez des liens d'attachement très très forts qui va être au centre de votre mois. Ça peut être aussi vous en tant qu'être émotionnel avec toute cette sphère de ressenti, de sensation qui va être le cœur de votre mois de juillet. Alors, moi je vois des palmiers là, pour certains vont être en vacances, donc forcément on ne peut que ressentir des choses très agréables au mois de juillet quand on est en vacances. Mais même ceux qui ne sont pas en vacances, il y a cette carte très positive, très maternelle, très émotionnelle, mais vraiment, c'est le cocooning là, c'est quelque chose de très doux en fait.
hein, là, pour votre mois de juillet. Vous arrivez dans le mois de juillet avec l'état d'esprit du 8 de Pentacle. Je vous sens serein, sereine, en cours d'élaboration de certaines choses. Vous n'êtes pas précipité, vous n'êtes pas dans une attente folle de quoi que ce soit. Vous laissez faire les choses, vous faites votre petite popote tout seul ou toute seule, hein, sans forcément avoir le besoin de l'aide de personne. Vous avez envie que vous soyez un petit peu quand même acteur et actrice de ce qui vous arrive dans votre vie de tous les jours, mais plutôt au niveau de votre bien-être. Et vous êtes là, puis vous travaillez dans ce sens-là, en fait, hein. Vous êtes assez travailleur ou travailleuse pour que les choses se passent bien dans votre vie professionnelle, organisationnelle et financière. Il y a une notion un peu de labeur, mais là, cette carte, alors généralement dans le tarot, le 8 de Pentacle, vraiment, on sent un labeur, un travail très concentré, très fastidieux, laborieux, hein, voilà. Là, c'est pas le cas. Bon, il y a quand même pas mal de fioles autour d'elle, hein. Alors, je suis désolée, mon téléphone a surchauffé parce que je suis dans une pièce, je suis en pleine canicule, etc. Donc forcément, nos appareils électroniques ont du mal à suivre. Et comme je filme avec des téléphones, et ben forcément mes téléphones, de temps en temps, rendent l'âme. Donc là, j'ai été obligée de prendre un autre téléphone, mais je reviens sur votre guidance. Nous étions sur le 8 de Pentacle. Donc cet état d'esprit d'être travailleur et travailleuse, de faire un effort, de produire, hein, voilà, d'être au cœur de ce qui va se passer dans votre vie professionnelle et aussi dans votre bien-être, hein. Mais pour cela, vous mettez les mains à la pâte, quoi, hein. Vous salissez un peu les mains pour que ça se passe le mieux possible, en tout cas pour vous et pour les autres et pour votre entourage. Au niveau de votre vie sentimentale, nous avons la reine d'épée. Alors, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Donc vous êtes plutôt une reine de bâton si on doit vous identifier dans le tarot. Donc là, j'irais plutôt à dire qu'il y a dans votre situation sentimentale une personne qui est au cœur de cette situation. On n'a pas plus de détails. En tout cas, elle vous semble assez autoritaire, froide. Elle est décisionnaire, elle, hein. C'est elle qui prend, qui prend en main ou qui prend des décisions par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Je ne pense pas que ça soit vous. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Que ça soit dans votre couple, ça peut être votre partenaire, homme, femme, comme ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est assez mature, qui sait ce qu'elle veut. Alors elle sait ce qu'elle veut, hein. Bon, il sait ce qu'elle veut, hein. Donc, elle est là, elle intervient au mois de juillet. On aura plus de détails avec le deuxième tarot. Au niveau de votre vie professionnelle, financière, organisationnelle, on a le 2 de Pentacle. Alors, là, il y a des choix importants importants. Ça reste de l'ordre du quotidien, on n'est pas non plus sur des arcades majeures, hein. Mais il y a des choix à faire pour équilibrer au mieux votre vie. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans un état d'esprit de labeur, de travail, de faire des efforts, parce qu'il y a une notion à un moment donné, au mois de juillet, de prendre des risques à ce niveau-là, hein. Il y a des choix à faire et il y en a certains, et vous ne savez pas s'il n'y a pas un peu de danger, un peu de risque à les prendre, mais en tout cas, vous devez jongler avec ça. Au niveau de votre vie spirituelle, hein, de votre vie intérieure, il y a, c'est les amoureux, c'est une belle carte, hein, elle est magnifique cette carte. Je pense qu'il y en a certains qui ont vraiment envie de se sentir fusionnel et en lien avec quelqu'un d'important. Il y a de l'amour, quoi. Il y a une volonté, une envie, une pulsion, ou en tout cas des messages qu'on vous transmet alors c'est peut-être pour ça qu'il y a la reine de coupe aussi, hein, de vivre de manière épanouie avec quelqu'un d'autre, que ça soit votre partenaire, que ça soit votre famille, que voilà. Mais moi je pense que c'est plutôt une relation à deux. Euh, il y en a pour certains, alors quand vous êtes célibataire, bah vous aimeriez vivre un amour
un peu, je sais pas si vous regardez des séries un peu à l'eau de rose, quoi, un amour comme ça, hyper, un peu à l'eau de rose, quoi, voilà. Il y a un aspect très romantique là, dans votre vie intime et spirituelle. Il y a ce désir ou ce besoin de rencontrer l'âme sœur, voilà, de faire des bons choix, un bon choix amoureux, d'être avec la bonne personne, etc. Alors, ce qu'il faut lâcher, hein, le conseil de l'univers, ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est le 6 de Pentacle. Ça serait bien que, au lieu de donner, vous soyez la personne à qui on donne. Vous êtes consciencieux, vous êtes laborieux, vous aimez travailler, vous donnez du sang, vous donnez de vous beaucoup, vous investissez beaucoup, vous êtes vraiment, et à un moment donné, il faut aussi, parce qu'il y a des risques, hein, donc arrêtez de trop donner non plus, quoi. Arrêtez d'être tout le temps en train de vous sentir, comment dire, responsable, et donc de tout le temps pallier les manques des autres, toujours répondre à la demande, d'être toujours dans l'affirmation, ah oui, oui, allez, je vous donne, je te donne. Vous avez du mal à dire non, hein, pour certains, hein. Et là, on vous dit lâchez un petit peu cet état d'esprit. Alors, on ne vous dit pas d'arrêter totalement de donner, parce qu'il faut donner, d'accord? Il faut. Le don de soi est beau, c'est une belle qualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter comme ça, parce que ça reste une qualité, mais ça serait bien que les autres se mettent un petit peu dans la même position que vous et que vous preniez un petit peu, d'accord? C'est-à-dire que hein, l'énergie, c'est ça, hein, c'est une sorte de transmission, c'est hyper, c'est circulaire, quoi. Je donne, l'autre donne. Je prends et hop, je redonne, l'autre il prend, hop, il donne. Et on est dans quelque chose qui est dynamique comme ça. C'est pas je donne, je donne, je donne, et les autres ils disent ah je prends, et puis il se passe rien d'autre, quoi. Et vous êtes plutôt dans cet état d'esprit-là, enfin, hein, vous êtes plutôt à donner beaucoup et sans forcément recevoir en retour. Et là, ce qu'il faut arrêter, c'est le conseil. Alors, c'est étonnant parce que c'est aussi dans votre vie spirituelle, c'est d'être un petit peu dans l'illusion de ce qui ne peut pas être réel, quoi. C'est être dans l'illusion des sentiments parfaits, des émotions parfaites, notamment dans un couple, notamment en amour, d'être plutôt ancré dans la réalité que dans ce qui n'existe pas et qui est dans évanescent. Là, vous voyez, c'est hein, ce jeune homme là qui regarde toutes ces coupes qui sont dans l'eau comme ça, et puis ce qu'il ne voit pas, c'est que la réalité, elle est là, quoi. Donc il passe à côté de quelque chose de qui est peut-être pas aussi beau que ce qu'il y a dans la mare là, hein, mais au moins ça c'est réel, quoi. Et je pense qu'il faut essayer de vous satisfaire de ce que vous avez, de pas trop imaginer que l'amour, il faut absolument que ça soit le prince charmant qui est sur sa monture et qui vient vous délivrer, etc. D'être un peu moins fleur bleue, parce que vous l'êtes beaucoup, pour certains et certaines qui me regardent. Voilà. Essayez d'être un petit peu moins, d'être un petit peu en lien avec votre réalité, quoi. Ce qu'il y a là, c'est ce qui est présent, et là, c'est illusoire, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Ça ressemble un peu à Narcisse quand il se regarde dans son reflet puis il tombe amoureux de son reflet, quoi. Ça ressemble à cette carte me fait penser à ça, alors que je sais du tout hein, que celle de coupe c'est pas ça. C'est plutôt l'idée d'illusion, hein, d'être en prise avec des émotions qui n'existent pas dans la réalité. Le 3 de Pentacle, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Donc, je pense qu'on vous dit continuez quand même à travailler, à faire les choses de manière consciencieuse, parce que de toute manière, vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord? Ça, vous pouvez continuer à le faire. Mais euh, sans forcément trop donner non plus. Ménagez-vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Hein, les autres vous observent, les autres vous admirent, les autres trouvent que vous faites très bien votre travail, il n'y a pas de problème. Mais voilà, hein, respectez votre rythme, respectez l'énergie que vous dépensez, parce que sinon on peut aller jusqu'au burn-out, hein. Donc voilà, on vous dit continuez quand même à rester consciencieux.
et consciencieuse. Hein. Continuez à faire du beau travail, mais ménagez-vous. Voilà, hein, au niveau énergétique en tout cas. Alors, ce qui bloque au niveau extérieur, c'est le Seigneur. Alors, on est sur une carte majeure, hein, un arcane majeur, donc c'est une carte qui veut dire beaucoup. Il y a une situation ou une personne à l'extérieur de vous, hein, qui est dans votre entourage, qui gravite dans un des domaines. Là. Moi, je pense plus peut-être dans la sphère professionnelle, etc., qui est très autoritaire. Quelqu'un qui a quand même un pouvoir sur vous, un pouvoir en termes de projet, qui est quelqu'un qui peut diriger et orienter votre vie, un domaine de votre vie. Et lui, il bloque. Alors, en quoi il bloque? On le saura plus avec le deuxième tarot, mais il fait partie d'un blocage. Ça rend, en tout cas, difficile une sphère, un domaine de votre vie ici. Et donc, ça active en vous une partie de vous. Alors, comme vous êtes quelqu'un de consciencieux, comme vous êtes une personne qui aime faire du bon travail, qui aime donner un rendu parfait, qui est perfectionniste, hein, voilà, qui est perfectionniste et qui donne beaucoup, qui ne reçoit pas grand-chose, ça active. Hein, puis je pense que cette personne, elle vous demande beaucoup aussi, quoi. Hein, donc lui, comme il est autoritaire, il ou elle, hein, est autoritaire, a un certain charisme, une certaine emprise sur vous, ça active une partie de vous qui va tout endosser, toutes les responsabilités, toutes les tâches, toutes les activités, qui va avoir du mal à déléguer aussi, et qui va pas ménager ses efforts. Et qui peut aller jusque à tellement s'épuiser qu'à un moment donné, ne plus pouvoir rien faire du tout. Hein. Et cette partie-là, elle est pas bonne pour vous, enfin entre guillemets. Hein. C'est parce que elle est beaucoup activée, elle veut bien faire, elle veut. Hein, je sens qu'elle veut bien faire. Et elle veut recevoir l'approbation des autres, et notamment de cette personne, mais elle ne vous la donne pas, cette personne. Alors, la ressource externe, c'est les plaisirs de la vie. Alors, ça peut être, voilà, manger trop de chocolat, faire un petit peu trop la fête. Ça serait quelque chose qui pourrait vous ressourcer. D'accord? C'est de laisser libre cours à vos plaisirs, à vos compulsions, à avoir des moments comme ça où vous pouvez tout lâcher en disant il y en a ras-le-bol, je me mets dans une forêt là, et puis je vais aller me reposer, et puis je vais pas travailler, et je vais prendre du temps pour moi. Hein, c'est les mêmes personnages qui sont ici. Hein. Hein, c'est de laisser libre cours aussi, je pense, à des moments où vous pouvez euh, sensuellement rencontrer des personnes ou une personne et avoir quelque chose qui vous fait du bien dans cet ordre-là, hein, dans ce domaine-là. D'accord? Donc ressourcez-vous sur des choses de l'ordre du plaisir. Et il y en a hein, qui vont arriver dans votre mois de juillet. La ressource en vous, hein, la petite part qui est votre petit ange hein, et qui vous donne des ressources, c'est le roi de coupe. C'est une partie de vous qui a une très grande connaissance, une très grande empathie, une très grande capacité de se réparer, d'accueillir les émotions et de les réguler. Ah, il y a la reine de coupe avec le roi de coupe. Ça résonne, hein, tous les deux, c'est un couple. Hein. Donc cette partie de vous vraiment qui n'a pas peur des émotions, qui les accueille, qui les régule et qui les répare, qui les digère. Hein, cette partie de vous, elle peut vous aider hein, dans ce que vous êtes en train de traverser de un peu compliqué, difficile. Ça va, hein, c'est pas non plus des choses transcendantes. Hein. Là, appuyez-vous sur cette partie, elle est là pour ça. L'action à entreprendre, c'est la reine de Pentacle. C'est ok, lui ou elle influence fortement votre vie. Mais là, on vous dit au contraire, c'est pas à lui ou à elle de décider ce qui est bon pour vous, quoi. On vous dit, mais reprenez cette stature, cette posture de reine de Pentacle qui a une connaissance de tout ce dont elle a besoin, de ses envies, de ses désirs, de ses besoins, mais aussi de son entourage, de ce qui est
des bonnes actions à mettre en place pour obtenir quelque chose de l'ordre du bien-être, de la réussite. Mais là, c'est vraiment matériel et financier, c'est au niveau professionnel aussi. Hein. On verra avec l'autre tarot, mais il y a cette notion d'être cette reine de Pentacle et de savoir exactement ce dont vous avez besoin et d'aller dans ce sens-là en prenant en compte les autres. C'est quelqu'un d'affirmé, la reine de Pentacle. Là. Donc, d'être dans l'affirmation de soi. Et elle donne, d'accord, mais elle reçoit aussi. Elle est dans la juste mesure entre le don et la réception. Alors que vous êtes trop dans je donne, je donne, je donne à quelqu'un d'autre, d'accord. Elle sait qu'elle fait du bon travail. Hein, elle sait que, voilà, elle fait du bon travail, mais elle n'a pas besoin des autres. Elle n'a pas besoin de la validation, se sentir légitime. Elle l'est légitime, elle le sait. Donc, ça serait bien que vous soyez dans cette optique-là. De devenir cette reine de Pentacle. La fin du mois, il y a plein de choses positives qui arrivent. Le 10 de coupe, c'est que au niveau familial, foyer, couple, rencontre, etc., amoureuse, ça se passe plutôt bien, la fin du mois. Vous allez être satisfait ou satisfaite à ce niveau-là. Ça répond un peu aux amoureux ici. Ça concerne une reine d'épée ou un roi d'épée. Vous prenez en fonction de votre sexe. La reine d'épée, c'est pas forcément qu'une femme. C'est quelqu'un qui vibre avec cette énergie de reine d'épée. En tout cas, ça se passe vraiment très bien à la fin du mois. Vous en profitez, vous profitez des moments avec les autres, avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis. C'est plutôt au niveau familial, avec votre couple, vos enfants, etc. Bon, si vous êtes en vacances, c'est le moment idéal pour... on vit ça en vacances généralement. La prochaine étape, c'est toujours pareil, vous surfez toujours sur la même énergie là jusqu'au mois d'août, je pense que c'est ça. C'est l'as de coupe, c'est des émotions qui viennent, des ressentis plutôt agréables. Alors ça déborde un tout petit peu, mais si vous êtes dans le roi de coupe, lui il va réguler, d'accord. Mais toujours, il y a toujours dans les prochaines étapes des émotions, des situations qui vont vous faire du bien émotionnellement. Voilà. Allez, on va regarder avec l'autre tarot. Donc, pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, ce que je vous conseille, c'est de rester jusqu'à la fin. Vous regardez toutes les cartes donc, du deuxième tarot et des oracles. Et vous laissez émerger en vous les messages de manière intuitive et naturelle. D'accord? Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, bien sûr, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite, on se retrouvera sur Vimeo et on fera tout le développement du tirage ensemble. Allez, je vous retrouve après l'accélération. Bon, mes Sagittaires, alors, je suis désolée, le micro n'était pas branché, j'espère que ça a été bon pour vous. N'hésitez pas à augmenter le son, moi j'essaierai au niveau de mon montage de faire en sorte que le son soit agréable pour vous. On revient donc, je vous montre les cartes. Pour ceux qui veulent la suivre sur Vimeo, il y a votre lien en barre de description. Pour les autres, laissez venir les messages. Alors, l'énergie du mois de juillet pour les Sagittaires, nous avons la Reine de coupe et le 2 de coupe. Ensuite, le 8 de Pentacle, votre état d'esprit. 8 de Pentacle avec le 4 de bâton. Au niveau sentimental, amoureux, vous avez la Reine d'épée avec le 6 de coupe, l'œillet. Au niveau professionnel, financier, matériel, on a le 2 de Pentacle avec le 3 de bâton, la Reine de bouclier et la chance. Les amoureux dans la vie spirituelle, la vie intime, à l'intérieur de vous. Ah, le 10 de bâton. Vous vous rappelez, le 10 de bâton, c'était dans la partie ici, qui est aussi à l'intérieur de vous. Donc 10 de bâton, le choix. Ok. Ce qu'on vous conseille de lâcher, le 6 de pentacle avec le 10 de coupe, le bambou, le verdict, l'engagement, l'apaisement. Ce qu'on vous conseille d'arrêter le 7 de coupe avec le roi de bouclier. Au niveau amoureux, le dragon et l'emprise. Bah oui, on parlait d'emprise tout à l'heure.
Au niveau professionnel, enfermement et famille. Et été, intuition. Bien. Ce qu'il faut continuer, c'est le 3 de pentacle avec le 2 de bâton, le 8 de bâton, le chien, l'évolution, le message. Les blocages externes, donc le Seigneur avec le 10 de bouclier, l'élévation, le fric, amour, projet. Les blocages internes, hein, donc la partie de vous qui dysfonctionne, le 10 de baguette, le 6 d'épée, la route, l'hirondelle, le travail, le souhait, le cœur brisé. Les ressources externes, on avait le diable, non là c'est Cernunnos, hein, mais c'est le diable, avec le fou, le valet de coupe. Niveau amoureux, on a la balance, l'armure, la bonne fée, la loi, apprentissage. Ressources internes, vous avez le roi de coupe avec la lune, la renaissance, hein, il y a l'intuition ici aussi. Ensuite, au niveau amoureux, il y a action, larmes, bénédiction, le voyage, la distance, l'aventure. Ça, c'est la ressource interne. Hein. Les actions à entreprendre, la reine de pentacle avec le 9 de bâton, la tchatch, les bonbons, la femme, la triangulaire. Au niveau de la fin du mois, 10 de coupe. Reine d'épée, tiens, 10 de coupe, reine d'épée, qu'on a la reine d'épée ici. Hein. Harmonie, hérédité, sexualité, labyrinthe, trahison. Je pense qu'il y a, à la fin du mois, ça parle pas forcément à tout le monde, hein, mais il y aura des choses qui résonnent pour d'autres et d'autres qui vont résonner sur d'autres cartes. Hein. Ensuite, les prochaines étapes, c'est l'as de coupe avec le père. Donc, hein, le père, c'est l'empereur, hein, si vous connaissez le tarot. Le cavalier d'épée. Au niveau amoureux, on a le volcan et le tango. La culpabilité et la maison. Ok. Bon, ben voilà. N'oubliez pas hein, de vous abonner, etc. Ça, vous connaissez un petit peu la chanson. J'ai donc la possibilité de vous donner maintenant des prestations personnalisées. Hein, et pour ça, vous avez des petites vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent ce que je peux vous proposer comme service personnalisé. Il y a également la roue de l'année pour 6 mois, de juillet à décembre sur ma chaîne par signe. Hein, c'est le même système par signe, mais là, c'est sur 6 mois. Et puis, on continuera les guidances mensuelles hein, que vous retrouverez au mois d'août, etc. Voilà, ben pour ceux qui vont sur Vimeo, ben on se retrouve là-bas, hein, sur la plateforme. Et pour les autres, ben je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.